Bon les gars, vous êtes prêts pour la rentrée là? Ouais. Isma et Ali, à la rentrée, on devient la brigade des fast-food Florian en Air. Venez nous voir, venez nous voir. Là, ils sont en train de s'entraîner. Ouais. Bon, on s'entraîne à manger les sandwichs du Delims. Déjà, on commence par la maison, mais après, on va aller dans tous les snacks un peu partout, notamment en Ile-de-France dans un premier temps. Donc, si vous voulez qu'on aille tester un snack, genre qui est vers chez vous, un truc qui vient d'ouvrir, un truc que vous connaissez pas encore, ou alors un truc que vous connaissez pour avoir notre avis, vous nous dites, vous envoyez un mail à florianair94@gmail.com. Nous on débarquera, mais attention les gars, on débarquera sans prévenir. Ils sont pas prêts. Non, ils sont pas prêts. Là, ce qui arrive là. Non. Vous avez pas assumé. Mon gars, allez. Vous avez pas assumé. Ils sont pas prêts. Ils sont pas. Donc en attendant, on mange un petit peu, on prend des forces, et dès le mois de septembre, la brigade des fast-food Florian en Air. On mange gratuit. Hein? On mange gratuit. Bah oui, on mange gratuit. Ils sont fous. Mes patrons, ils vont rétrécir. Dans quelques minutes, je quitte Naples, mais je reste en Italie. Allez voir les 2 épisodes que j'ai fait ici à Naples. Je vous mets le lien dans un coin. Et puis abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes en Italie. N'hésitez pas, dès maintenant, un petit abonnement, un petit clic sur la cloche pour avoir les notifications et le tour sera joué. Pendant que vous y êtes, allez un petit like par avance ou alors à la fin de la vidéo si vous avez bien aimé. Là, je ne pouvais pas quitter Naples sans avoir goûté ceci. Alors, ça s'écrit sfogliatella. En fait, alors c'est un petit feuilleté. Là, j'ai pris au chocolat, mais à la base, il n'y a pas de chocolat, mais après, on peut le customiser comme on veut. C'est une sorte de feuilleté, donc carrément un feuilleté, et à l'intérieur, il y a de la ricotta. Voilà, là, ça s'ouvre tout seul d'ailleurs. Hop. Comme ça, on peut voir directement comment c'est dedans. Voilà, beaucoup de ricotta. Ils sont très fans de ricotta ici. Et ça fait partie des incontournables Napoli. Encore un truc qui cale bien. Imaginez un croissant que vous fourreriez. Là, en l'occurrence, c'est la ricotta. Et voilà le truc. J'aurais de prévenir jusqu'à mon arrivée à Bari. Oui, nouvelle étape là. On se retrouve à Bari, dans les Pouilles. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Ça y est, donc on n'est plus à Naples, j'ai fait 3 heures de route, j'ai traversé la botte en fait, je suis passé d'un côté à l'autre et je suis à Bari. Bari, c'est l'une des plus grandes villes de la région des Pouilles. Il paraît que c'est une magnifique région, alors encore j'y fais juste un saut, mais il y a plein de choses à voir. Déjà, au niveau des paysages bien sûr, des découvertes touristiques et culturelles, mais aussi forcément culinaires. Il y a une spécialité de pâtes ici, dans les Pouilles, mais notamment à Bari, ce sont les orecchiette. Et il y a notamment une rue qu'on appelle la rue des orecchiette, c'est son petit nom, sinon elle s'appelle Arcobasso, où il y a des dames qui carrément font les pâtes à la main, artisanalement, et les vendent. Et après, il paraît qu'il n'y a pas un seul resto ici où il n'y a pas d'orecchiette. Donc venez, on va faire un petit tour, histoire d'avoir le cœur net. C'est génial cette petite ruelle, c'est vraiment la rue des orecchiette. Voilà, il y a les dames qui en fabriquent, donc les orecchiette, c'est cette petite pâte, c'est des petites oreilles en fait, voilà, orecchiette, ça vient de là, ça a cette forme là. Et ce qui est génial, c'est que vous vous baladez dans cette rue, il y a plein de petites dames avec des petites tables qui du coup, devant chez elles, devant leur commerce, font les orecchiette. Donc en fait, c'est à base de semoule de blé, elles prennent la semoule, elles mettent de l'eau, elles font le gros bloc de pâte, ensuite elles passent à la dame à côté, qui fait genre des petits boudins, et avec un couteau spécial qui coupe et directement ça fait cette forme là, la forme de l'oreille, la forme de l'orecchiette quoi. C'est génial. Donc après elles les vendent, ils les mangent de façon assez simple en général, sauce tomate ou alors la sauce au ragoût, un petit peu la sauce avec des morceaux de viande à l'intérieur. On aura l'occasion d'en manger au resto tout à l'heure. Je continue ma petite balade dans Bari. Franchement, j'adore, petite dédale de ruelles. Alors, on est dans la vieille ville là, bien sûr, c'est différent dans le quartier de la Gare, comme souvent. En tout cas, c'est super sympa, j'aime beaucoup. Et là, j'ai une deuxième étape. Il faut que j'aille chercher de la focaccia. La focaccia, c'est un peu une institution ici, notamment dans les Pouilles et notamment à Bari. Autant en France, il y a le fameux jambon beurre. Autant ici, c'est la focaccia. C'est simple, c'est de la pâte faite en semoule de blé dur. Dessus en général, alors ils peuvent mettre plein de trucs, mais ils font super simple en général, c'est sauce tomate et carrément même des vrais morceaux de tomate plus des olives. Et ça se déguste comme ça à toute heure, le matin, à l'apéro ou ailleurs. Et alors ici, il paraît que c'est l'un des endroits les plus réputés, une véritable institution ici à Bari, c'est la Panificio Fiore.
Allez, je l'ai ma focaccia. Là, c'est la vraie de vraie. 2 €. Voilà, donc franchement, c'est tranquille. Des vrais morceaux de tomates dessus. Olive, bon, j'ai une olive. Et on va se poser en face pour boire un petit coup et pour la manger tranquillement posée. Bon, c'est vrai que quand on regarde comme ça ressemble à une pizza, mais n'allez pas dire ça à un italien. Vous voyez, la pâte, c'est plus de la pâte à pain en fait. Il y a différentes sortes de focaccia selon les régions où vous allez en Italie. Ici, c'est la focaccia barese, la focaccia de Bari, la focaccia qu'on retrouve aussi dans toutes les Pouilles. Et donc, elle est faite en semoule de blé dur en fait. C'est une pâte qui est faite avec de la semoule de blé dur. Et voilà ce que ça donne. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas juste de la sauce tomate. Ce sont carrément des morceaux de tomate dessus et ça donne des couleurs magnifiques. Ça, c'est la classique, la normale. C'est tout simple là encore, mais franchement, les tomates ont un goût en plus. C'est super bon. La traditionnelle se mange avec les tomates, mais il y en a qui aiment bien enlever les tomates. Si vous leur demandez, mais pourquoi tu prends pas directement sans tomates, ils font non, c'est quand même si on enlève les tomates, il y a le goût qui imbibe un petit peu la focaccia. Ce genre de pâte, ça fait penser un peu aux pizzas américaines, vous savez, les pan pizza, quoi. Un peu les Pizza Hut et tout, ça se trouve, ils sont un petit peu inspirés de ce genre de pâte. Même si bon, c'est bien meilleur que ce qu'on mange dans les pizzerias industrielles américaines. Bon, et du coup, même si la traditionnelle, c'est celle avec olives et tomates juste, j'ai pas pu m'empêcher de prendre une où il y a dessus saucisse, mozzarella, des petits morceaux de lardon aussi. Et du coup, celle-ci garnie comme ça fait encore plus penser, c'est clair, aux pizzas américaines. Je vous le dis tellement meilleur, vous en trouverez aux 4 coins de Bari. Apparemment, celle-ci là, c'est vraiment l'institution. Je vous mettrai les infos dans la description. Allez, après une petite balade, je suis allé jusqu'au port. Franchement, c'est très sympa Bari. Là, j'ai été accosté par un monsieur devant un restaurant. Mais j'aime pas trop quand il y a le côté rabatteur et tout ça. Mais j'ai continué ma promenade. Je suis allé sur TripAdvisor. J'ai vu ce resto, avait l'air très sympa. Ça s'appelle la Cantina dello Zio. Et il propose alors plein de choses, notamment les pâtes. Là, ce soir, je voulais manger des orecchiette, comme j'ai vu les dames les faire dans la rue tout à l'heure. Et là, au niveau des menus synthétiques, il y a encore ce qu'il faut. Il y a un menu notamment à 10 € avec, alors, parmi les choix du plat, les fameuses orecchiette homemade. Donc, c'est juste sauce tomate, fromage. Mais c'est pile ce qu'il me faut. C'est comme ça qu'on les mange le plus souvent ici. Bruschetta, plus olive, plus des petits biscuits apéritifs en antipasti. Et puis on a droit à une boisson et un café. Franchement, 10 € pour ça. Bon, la bruschetta est arrivée. Franchement, après la focaccia que je me suis pris juste avant l'apéro, j'avais pas besoin de ça, mais bon, c'est dans la formule. La bruschetta, c'est tout simple, hein. C'est une tranche de pain toasté avec un peu d'huile d'olive dessus, de la tomate et de la salade. Ah, orecchiette. Grazie. Et les voilà. Les fameuses orecchiette, cette fois-ci cuites à la sauce tomate et au fromage. Bon allez, on va les goûter. Hop là. Regardez comme c'est beau ça. Ah, il y en a qui vont dire ouais, tu vas au resto pour manger juste des pâtes à la sauce tomate et au fromage. Ouais, mais là c'est les orecchiette d'ici, c'est le resto d'ici, voilà. Ouais, déjà la sauce tomate, c'est pas n'importe quelle sauce tomate. Je vous dis ici, les sauces tomates, je les adore hein, en Italie. Et puis la pâte, j'aime bien la consistance que ça a, enfin la forme, la consistance, la texture. Alors là, pour le coup, c'est super simple, super basique, mais très bon. Franchement, orecchiette maison, toute fraîche, ça tue. Voilà, le resto s'appelle la Cantina dello Zio. Je le dis parce que j'ai oublié de le noter, comme ça je pourrais vous le mettre dans la description. Alors, j'ai pris ce qu'il y avait de plus simple, hein, le menu le plus basique, parce que je voulais vraiment goûter les orecchiette et que j'avais suffisamment mangé avant. Focaccia oblige, mais ils font aussi des trucs plus élaborés, ils font du poulpe grillé, ils font des poissons, tout a l'air super bon. Les gens aux alentours avaient l'air ravis et surtout ils sont super sympas, ce qui n'est pas le cas partout, parce que des fois quand tu es touriste, tu ne te fais pas forcément bien traiter tout le temps. Chose très importante, et c'est valable pour tout ce que je vous ai montré depuis le début, ici en Italie ils sont pas très carte bleue, donc prévoyez du cash, les espèces, parce que franchement en général ils n'ont pas la machine à carte bleue, ou alors s'ils l'ont ils vous disent qu'elle est en panne, et ainsi de suite. Donc voilà. En tout cas, le séjour en Italie continue. On va partir ensuite du côté de Sorrento.
On va faire des trucs sur la côte amalfitaine. Alors là, il paraît que niveau porte-monnaie, c'est pas le même délire, mais en tout cas, on verra des choses sympathiques. Petite balade dans la vieille ville. Beaucoup d'ambiance nocturne et c'est super sympa, c'est super plaisant. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, Florian en Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en Air. A plus, ciao. On aime regarder Florian en air. Ok. On aime regarder Florian en air. On aime regarder Florian en air. Alors tu dis quoi Florian?